Allez, on va faire un petit tir avec un Glock 19. Salut à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo Magnum 44 qui va être très courte puisque je suis en train de regarder ma toute première vidéo que j'avais fait c'était en 2016 et j'en ai fait depuis quand même. Vous me connaissez certainement via YouTube, mais il y a eu quand même un petit passé sur Facebook qui n'existe plus. J'ai arrêté complètement Facebook et j'avais pas mal de vidéos. Et j'avais fait des vidéos, j'étais un peu jeune à l'époque, des vidéos test à la con. Alors c'est quoi test à la con? Eh ben, le mieux, c'est que je vous montre tout ça. Bon ben bonjour à tous. Une arme c'est dangereux, bien sûr, quand on ne sait pas trop s'en servir, quand on ne sait pas trop la tenir. Alors bon, une arme comme ça, bien sûr, on va pas tenir la main derrière comme ça, avec la culasse, ça va reculer, ça va nous péter dans le doigt, ça fait très mal. C'est valable aussi pour les revolvers. Alors, on a tous vu des cons sur internet qui tiennent mal leur arme. Je vous raconte pas, tenir une arme comme ça, c'est complètement stupide. Alors pourquoi c'est stupide? Sur un revolver, c'est pas compliqué, hein. Il y a des expulsions de gaz sur les côtés et il y a une force terrible. Ça vient en fait de l'entrefer qui est entre le barillet et le canon. S'il est suffisamment large, ça va expulser beaucoup plus, et puis donc s'il est plus serré, évidemment, ça va être l'inverse. Alors, j'ai vu l'autre jour une vidéo de Hickok 45 aux États-Unis. Il avait fait un test avec une feuille de papier. Ça m'a impressionné. Alors, j'ai décidé de faire un petit peu la même chose, puis montrer un peu justement comment tenir une arme et puis surtout un revolver. Et pour montrer les effets que ça fait si vous mettez votre main comme ça, c'est vraiment impressionnant. Donc, j'ai pris mon 45, mon 44, pardon, mon 44. Je vais mettre une bonne blindée là. Et puis donc j'ai préparé une feuille de papier. Puis on va tester ça tout de suite. On n'oublie pas le casque. On met la cartouche. Voilà. Et puis donc on va essayer. Alors le canon, je le mets pas devant. Hein, je le mets vraiment sur le côté. Et vous allez voir ce que ça va donner. Hein. Là, elle est explosée. Hein. Elle est explosée. Alors, on voit quand même un peu d'un brûlé hein, sur le côté ici, là. Ça explique quand même il y a une grosse expulsion de gaz sur le côté, quoi. Voilà, c'est vraiment impressionnant. Moi, j'adore, j'adore. Bon, alors, j'ai tenté autre chose. Alors, je le fais au stand parce que je suis tout seul. Hein. Je ne m'amuserai pas à le faire s'il y a du monde autour de moi, ça c'est clair. Hein. Je vais essayer de mettre une feuille de papier juste devant la bouche, environ 10 cm. Et on va voir s'il y a des effets sur la feuille. Bon, bien sûr, il y a un trou. Hein. Et je voudrais surtout voir s'il y a des expulsions de poudre supplémentaire. On va voir ce que ça donnait tout de suite. Allez. Et ben la feuille est partie. Je vous montre ça. Je vous montre ça d'abord. Bon, voilà. Il n'y a pas photo, hein. Là-bas, elle a passé à travers, mais les gaz l'ont vraiment éclaté. Et puis, on voit quand même bien un halo noir de poudre autour. Là, ça se voit très bien sur la feuille blanche. Bah, c'est impressionnant, quoi. J'adore mes petites expériences. Je suis complètement fou. Donc, un revolver, c'est pas prendre à la légère hein, non plus. C'est pour ça qu'on voit généralement sur les barillet énormément de traces de poudre parce que ça s'évacue sur les côtés. Hein, c'est ce que je disais, ça passe entre l'entrefer du barillet et le canon. Et c'est ce qui fait la différence avec un pistolet. C'est généralement, il y a beaucoup plus de nettoyage à faire là-dessus que sur l'autre.
Ça c'est bon ça. 44 Magnum, formidable. Ah, ce fameux 44 Magnum. Vous avez compris pourquoi je m'appelle Magnum 44. Voilà, ça vient de ce pétard-là. Bon, petit test à la con. Franchement, je m'amusais bien à l'époque. Ça a un petit peu changé, malheureusement. On n'a plus le droit de tout faire ce qu'on veut. Mais c'est pas fini. Il y a une deuxième test à la con. Et cette fois-ci, c'est avec mon 357. Voilà, j'ai testé différentes cartouches dans le même principe. À vous de voir si c'est intéressant ou pas. Bonjour à tous. Pour ceux qui me suivent régulièrement sur ma page, j'ai fait un jour le test d'une feuille de papier contre un 44 Magnum. Bon, c'était pour moi assez amusant. Et j'ai décidé ce matin, vraiment à l'improviste, je me suis dit, tiens, putain, pourquoi je ferais pas ça? Eh bien, je vais faire la même chose avec celui-là, mais en commençant avec une 38 watt cutter et en suivant par une 38 spéciale et une 357 Magnum. Alors on va voir ce que ça donne. Hein. On va voir si ça explose la feuille comme ça avait fait avec le 44. Et puis c'est pour montrer au moins, les expulsions de gaz qu'il y a sur les côtés qui sont vraiment impressionnantes parce que généralement sur les photos ou sur les vidéos, on voit quand même pas mal de flammes qui sortent de chaque côté. Et voilà, on va voir ça sur une feuille de papier et puis essayer de comparer. Donc on met le casque, on met une 38 et puis on va essayer ça. Alors voilà ce que ça a donné. Ça a explosé la feuille mais pas complètement. Par contre au niveau du canon, on voit bien la trace de poudre. Allez, on va continuer avec une 38 spéciale. Ça vole, hein? Ah, voilà. C'est un peu plus explosé que le 38 watt cutter. Allez, on continue avec le 357. Et là, c'est de la poudre N110, donc celle que j'ai de plus costaud, quoi. J'adore. Bon, ben alors là, franchement, elle est morte, quoi. Il y a une belle différence, hein, quand même. Hein. Au niveau détonation, au niveau propulsion, c'est impressionnant. Ça m'en donne. Il y a du papier partout, là, il va falloir que je nettoie, quoi. Là, c'est costaud un revolver. Hein. C'est quand même impressionnant, quoi. Bon, à titre de comparaison, je vais faire la même chose avec mon 9 mm, avec du 9 mm, un blindé. Et à part que peut-être que je risque d'avoir un défaut d'expulsion parce qu'il y aura la feuille dessus. On va voir ce que ça donne. J'ai jamais essayé. Et bien, en fait, ça a explosé au niveau de la bouche du canon, mais au niveau de l'éjection, ben, ça n'a rien fait du tout de spécial. Hein. Voilà, c'est indécisible. Mais ça n'a pas fait trop au niveau de l'étui. À part que ça a viré la feuille, et par contre en arrière et pas en avant comme sur les autres. Voilà. Petit test numéro 2 concluant alors, non? Avec le Luger M90 ou mon Smith & Wesson, que j'ai toujours, hein. C'est une arme qui est formidable, j'adore ce pétard. C'est pas fini les amis, puisque j'ai poussé le bouchon à aller jusqu'essayer la poudre noire. J'aime pas trop la poudre noire, mais j'ai quand même fait ce test à la poudre noire. Allez, ciao, à bientôt. Bonjour à tous. Aujourd'hui, petit test à la con. Encore une fois, j'avais déjà essayé une arme contre une feuille de papier. Vous vous rappelez peut-être, si vous avez vu, ça explose complètement.
Là aujourd'hui, ben, je vais faire la même chose avec un poudre noir. Alors, je n'ai jamais essayé, je ne sais pas du tout ce que ça va donner. On va tout simplement essayer, hein. On va bien voir. Donc, protection, des lunettes, le casque, les petites feuilles que j'ai trouvées dans les poubelles, j'en avais pas d'autres. Puis on teste ça. Espérons que ça marche. Alors uniquement placé sur le barillet. Ok. C'est très forte celle-là. En fait, la feuille s'est coincée dans le chien. Alors, on recommence. Et on a. Wow. J'adore mes petites conneries. Voilà, bon la feuille n'était pas en super forme à l'origine, mais là elle l'a encore moins. On voit bien le bon dégagement de poudre sur les côtés. Voilà, c'est pour dire que hors de question de tirer bien sûr, ou comme ça. Hein. Ça c'est la moindre des choses. Hein. Ça pousse vraiment de chaque côté. Hein. Et puis comme c'est pas un Remington, comme c'est pas comme un Smith & Wesson ou un Taurus, n'importe quoi, c'est pas fermé au-dessus. Là ça s'en va vraiment, je sais pas si on verra la vidéo, mais ça s'en va quand même dans tous les sens quoi. Voilà. Ciao, à bientôt.